Ok, imaginez les gars, vous êtes fiancés depuis 4 ans, vous avez tout donné, et là, vous apprenez qu'elle se tape quelqu'un d'autre. Mais elle revient, vous pardonnez et bam, elle recommence. Qu'est-ce que vous faites? C'est le sujet de la première histoire les frérots. Alors mettez-vous à l'aise parce qu'on va taper sec. 6 ans. On a été ensemble 6 putains d'années. Fiancés pendant 4. On s'était rencontrés à une soirée par des potes communs et c'était simple. Fluide. On partageait tout. Les mêmes passions, les mêmes délires. Elle était belle, drôle, solaire, c'était une évidence. Puis il y a eu Avril. Des petits changements d'abord. Des fringues plus moulantes, plus courtes. Un maquillage plus travaillé. Son corps, c'était choix, hein. Mais c'est les absences qui ont commencé à gratter. Les retours tardifs, les week-ends où elle sortait sans moi. Soirée entre filles, elle me disait. Et moi, je voulais pas paraître jaloux, je voulais pas être ce mec-là. Mais tout s'est effondré en juin. On avait prévu un date, juste nous deux comme avant. Et là, elle m'annonce qu'elle avait déjà prévu autre chose avec ses copines et que c'était impoli d'annuler. C'était la goutte de trop. On s'est hurlé dessus, elle a pris ses affaires et elle s'est barrée. Une semaine sans nouvelles. Même ses potes savaient pas où elle était. Famille non plus, puis elle est revenue. Et là, elle m'a tout balancé. Il y avait un autre mec. Depuis des semaines. Des mois peut-être, j'ai pas tout retenu. Elle se barrait en week-end avec lui et moi j'étais à la maison comme un con à attendre qu'elle rentre. J'ai pas y rompre. Mais elle s'est effondrée en larmes, elle m'a supplié de lui laisser une deuxième chance et j'ai dit oui comme un idiot. Mais à condition qu'elle coupe tout contact avec lui. Ça devrait même pas être une condition, ça devrait être normal en fait. T'as même pas besoin d'y réfléchir à ça logiquement. C'est si on se remet ensemble, c'est parce que t'as coupé les ponts avec ce gars, pitié quoi. Et puis il y a 2 semaines, un pote à moi de passage dans une ville à 3 heures d'ici m'envoie une photo avec juste 3 mots. Désolé mon frère. C'était elle, ma fiancée, en train de tenir la main d'un autre mec dans un centre commercial alors qu'elle m'avait dit qu'elle bossait. Je suis rentré chez moi, je l'ai attendue, je l'ai confrontée direct. Elle a nié, elle m'a traité de parano jusqu'à ce que je lui montre la photo. Et là son visage s'est liquéfié. Larmes, tremblements et tout le tralala. J'ai pété un câble. Elle m'a supplié, elle m'a parlé de tout ce qu'on avait construit et j'ai craqué. J'ai appelé ses parents, les miens, je leur ai tout dit. Ses parents ont tenté de me faire changer d'avis mais j'ai dit non. Et puis il y a eu un silence, jusqu'à il y a 3 jours. Un appel de mes parents, voix tremblante. Ma fiancée s'est suicidée. Elle s'est pendue. Elle a laissé une lettre d'excuse pour moi, pour mes parents, où elle disait qu'elle pouvait pas vivre sans moi. Et maintenant, tout le monde me regarde comme si j'étais le monstre. Ses amis, sa famille, même ma propre mère m'a dit que c'était de ma faute, que j'aurais dû lui pardonner. J'ai perdu, je sais même plus si j'ai le droit d'être en colère ou triste. J'ai rien demandé à tout ça, j'ai juste aimé quelqu'un qui m'a trahi et je sais pas quoi faire. Waouh. Les gars, on en pense quoi de cette situation là? J'aurais pété un câble. Ma mère à moi qui me dit que c'est de ma faute? On est où là? Zéro remords. Non, vas-y, tu vis comme une star. Je m'attendais pas à ça, bordel. Mais oui, tu m'étonnes. Mais en même temps, c'est chaud, hein. Déjà que tout le monde me dise que c'est de ma faute parce que je l'ai pas pardonné alors qu'elle m'a trompé 2 fois. Je vais le dire. Faut aller se faire un moment, hein. En vrai de vrai. Comprends qu'il est triste et que machin et que... Mais dites pas que c'est de ma faute, je vous en supplie. Elle abuse un peu, elle fait la connerie, mais pour rester la victime suffit. Dingue, c'est ouf, non? Ah, ça commence fort, je vous l'avais dit, hein. Mais les gars, restez là, parce que les autres tapent aussi fort. Avant de passer à la deuxième histoire, les frères, est-ce que vous pouvez prendre 2 secondes pour aller vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, s'il vous plaît? Si vous le faites pas, c'est parce que vous n'êtes pas des braves. Voilà. Allez, on reprend. On se connaît depuis la fac. Elle est entrée dans ma vie un peu comme une tornade douce, et depuis, elle n'en est jamais vraiment sortie. On est devenus meilleurs amis, le genre de lien solide, simple, mais évident. J'ai peur quand les histoires elles commencent comme ça finit toujours en bail sombre. Il y a eu une nuit, une seule, un dérapage flou entre 2 verres, de rire, on l'a jamais évoqué. J'ai mis ça sur le compte de l'alcool et d'un timing bancal. Elle a eu un cancer ovarien de stade 3. Un truc hyper brutal. Elle s'en est sortie mais elle a dû tout enlever. J'ai jamais vu quelqu'un affronter quelque chose d'aussi violent avec autant de calme. Il y a 1 an, elle m'a parlé de maternité. Elle pensait à la GPA. GPA c'est mère porteuse si je dis pas de conneries. Elle est célibataire depuis un moment et elle voulait pas attendre pour avoir un enfant. Donc, elle cherchait un donneur. Et puis elle m'a regardé et m'a dit qu'elle pensait à moi, qu'elle me faisait confiance et qu'elle voulait que je sois le père. Mon cœur a explosé et implosé en même temps, parce que je l'aime depuis le début et elle le sait pas. Il fut un temps, je crois, où elle aussi elle m'aimait. Mais j'étais avec quelqu'un, alors on a laissé tout ça dans un tiroir invisible. C'est chaud, c'est chaud. Ah, imagine, il y a une meuf que tu kiffes, elle vient de voir en disant est-ce que tu peux juste me donner ton sperme, s'il te plaît? Comme ça, je fais un bébé de toi, mais pas avec toi. Ça, oh, quel enfer. J'allais dire oui, évidemment. Mais avant ça, il fallait que je lui dise tout. Ce matin, brunch du samedi, comme d'hab. Elle commande toujours la même chose. Moi, j'ai du mal à avaler quoi que ce soit. Et elle le voit tout de suite. Tu vas me dire non? Elle blêmit. Je crois qu'elle pense que je vais lui annoncer que j'ai un cancer, moi aussi. On marche un peu, et là, je me lance. Je lui dis tout. Que je suis amoureux d'elle, que je le suis depuis longtemps, que j'ai rien dit parce que je voulais pas foutre en l'air notre amitié et que j'étais un lâche. Elle me regarde,
puis elle rit, jusqu'aux larmes, et puis elle pleure. Elle me tape doucement le torse, comme pour dire connard et je t'aime en même temps. Elle me dit qu'elle m'aime aussi depuis longtemps, mais qu'elle avait trop peur de bousiller ce qu'on avait. On est resté là à se parler pendant des heures. Elle est rentrée chez elle et moi chez moi. Mais plus rien n'est pareil. On a décidé de prendre le temps de se choisir, pas juste pour un enfant, pas juste pour un projet, mais pour nous et pour de vrai. Je sais que la vie n'est pas une comédie romantique. Je sais qu'il n'y a pas de garantie, mais si les âmes sœurs existent, alors la mienne porte son nom. C'est magnifique. Les zinzins de mignonnerie, mais vraiment, qui n'a pas envie de vivre une histoire pareille? En vrai de vrai. J'en ai la larme à l'œil. Faut en faire un film. Il y a quelqu'un, il demande son sperme, et en fait, tu peux pas parce que t'es amoureux. C'est magnifique. Mis à part le cancer, tout est nickel. Ouais, j'avoue que le cancer, c'était chaud. Absolute cinéma, voilà. Déjà, pour moi, hein, être en couple avec sa meilleure amie, y a rien de mieux. Voilà. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est mon avis. Et là, dans ces conditions, c'est trop mignon. Parce que du coup, elle voulait que ce soit lui le père. Et là, ça sera vraiment lui le père. Titre du film, pour quelques gouttes de sperme. Grave. Je suis pas sûr qu'on le passera au cinéma celui-là par contre. Ça part en prod pour Hollywood, allez ça part. Scène 1, coupé. Elle était trop mignonne. La prochaine est vachement moins mignonne. 3 ans de mariage, un peu plus même. Et j'y croyais à nous. Vraiment, on avait nos hauts, nos bas comme tout le monde, mais je pensais qu'on construisait quelque chose de solide jusqu'à Noël dernier. Je suis tombé sur une conversation entre ma femme et un collègue à elle. Rien de subtil. Ils parlaient de leur plan pour se revoir après les fêtes. Ils parlaient de sexe, de leur prochain rendez-vous dans un hôtel. Oh non, oh non, c'est pas possible, putain, je veux pas. Elle répondait avec des trucs du genre, j'ai hâte de plus que te voir. Ambigu pour personne, j'ai plus de hâte que te voir. Ça fait mal. Je l'ai confrontée et elle a tout nié. Elle a dit que cette conversation n'existait pas, elle l'avait déjà supprimée. Mais j'avais pris des captures et directement, elle a changé de version. En plus, c'est une mytho, j'en peux plus. Évidemment qu'il a pris des screens. Elle m'a dit que c'était juste du virtuel, que rien ne s'était passé. Elle m'a juré que c'était fini, qu'il ne parlerait plus jamais, et j'ai voulu la croire. Parce que je l'aime. Peut-être trop, mais au moins assez pour essayer. Mais je mentirais si je disais que j'ai réussi à tourner la page. J'ai fouillé dans son téléphone plusieurs fois, elle a fini par changer son mot de passe. Oh, j'aurais pété un câble. Comment ça tu changes ton mot de passe? T'as encore un truc à cacher? Hein? J'ai respecté, je me suis dit que j'étais peut-être allé trop loin. Et puis cette semaine, je prends son téléphone juste pour récupérer un code qu'on m'avait envoyé. Même pas besoin de déverrouiller quoi que ce soit. Et là, sous le message avec le code, je vois d'autres messages de lui. Un vocal, une photo torse nu dans un miroir. Un message avec juste des emojis avec la langue. Je la confronte à nouveau. Elle me dit que c'est rien, qu'il voulait juste lui montrer ses progrès à la salle de sport. Que le reste du temps, il parle au boulot, que c'est juste une coïncidence. Je lui demande de me montrer les messages. Elle me dit qu'elle les a supprimés par erreur. Non mais faut aller se faire sans déconner. Oh, j'ai pas fait exprès, oups. Elle me dit que cette fois elle va changer, que si elle a continué à lui parler, c'est parce que je ne lui ai jamais vraiment pardonné, que c'est de ma faute, que si je l'avais aimé mieux, elle n'aurait pas eu besoin de ça, qu'elle avait juste envie de se sentir désirée. Je l'aime, mais je suis au bord, et je sais pas s'il reste encore quelque chose à sauver. Tu ferais quoi toi? Aïe, ta mère sale. C'était gratos. Fais ta valise et ciao à la porte, mais vraiment, tu vois, je me demande ce qui s'est passé après. Update. Après ça, j'ai pris mes affaires et je suis allé dans un Airbnb. Merci mon frère, bouge de là le plus vite possible. Ensuite chez de la famille pour essayer de réfléchir un peu. C'était une période noire, j'étais à bout, vidé, et c'est un psy qui m'a évité de sombrer complètement. En prime, le Covid a frappé ma ville de plein fouet à ce moment-là. J'ai même fini par l'attraper, ça a rien arrangé. Malgré tout ça, on a continué à se parler. Elle pleurait, elle s'excusait, elle répétait qu'ils s'étaient jamais vus, que c'était que des messages, j'ai beau savoir que c'était faux, je voulais encore croire cette femme. Celle que je considérais toujours comme la femme de ma vie, parce que je la plaçais tout en haut de mon univers. Elle était intouchable pour moi. Samedi matin, j'ai décidé de rentrer chez nous. J'étais prêt à tourner la page, à discuter comme des adultes, à pardonner. J'étais prêt. Mais à peine arrivé, c'est moi qui ai pris la claque. Monumentale. Il était là, lui, le mec des messages. Celui qu'elle disait ne même pas aimer. Et il était nu, dans ma maison. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et elle aussi. Je l'ai surpris en train de se rhabiller pendant que lui essayait de se planquer dans la salle de bain. Quand je l'ai vu planqué comme un gosse qu'on vient de choper, il m'a juste sorti un « Désolé mec ». Et tu sais quoi? Pendant une seconde, je me suis demandé « C'est maintenant que je le tue ?» Mais non, j'ai juste répondu « J'ai rien contre toi ». Parce que c'était pas lui le problème. Il faisait juste ce que n'importe qui ferait devant une femme aussi belle et aussi volontaire. Même si c'était chez moi, même si c'était sous les photos de notre mariage, sous les photos de notre famille, sous le regard de mon père mort 2 mois avant notre mariage. Et il aurait été brisé de voir comment il se termine. C'est pour lui que je voulais faire les choses bien, c'est pour lui que je me bats pour être un homme bien, mais là je suis juste fatigué, lessivé, et je me demande encore une fois si l'amour c'est vraiment censé ressembler à ça.
je suis énervé là. Je suis énervé premier degré. C'est pas la faute du mec s'il était pas au courant, je suis d'accord. Mais tu vas chez quelqu'un. En plus, il se planquait dans la salle de bain. Je pense qu'il était au courant, je l'aurais défoncé. Avec l'amour, vive la haine, voilà. Le mec pouvait refuser. Oui, mais imagine, elle était vraiment fraîche. Imagine, je suis célibataire. Il y a Madison Beer qui m'appelle. Ou Anna Dermas qui m'appelle. Qui me dit, ouais, salut Sky, tu peux venir chez moi? Mon mec, il est pas là, j'en ai rien à foutre de lui. Viens me faire des bisous et des câlins dans le lit. Femme qui regarde le live. Non, normalement, elle dort là. Non, j'ai dit si moi j'étais célibataire. Si moi je suis célibataire, je suis pas en tort techniquement. Juste qui a envie de fracasser le mec en vif? Non mais quand même le mec est pas innocent, il va pas sortir de la carte de la tentation quand il est allé jusqu'au domicile du couple. Ouais en plus ouais c'est vrai, t'as raison. Mais si c'est Madison Beer ou Anna Dermas, je suis prêt à prendre le risque. Oh non c'est pas possible, écoutez la première phrase de la prochaine histoire les frères. Je comptais la demander en mariage. Ça veut dire quoi ça putain? On va encore avoir droit à une histoire où les gens ils se font tromper là, c'est bon. Je comptais la demander en mariage. Et vu mon niveau 0 en bijoux, j'ai fait tout ce qu'un mec normalement constitué aurait fait à ma place. J'ai demandé de l'aide à Justine, sa meilleure amie. Justine débarque à l'appart un samedi après-midi. On se fait un thé, on étale les catalogues sur la table basse. Et on commence à chercher. C'est pas évident, elle les trouve tous trop visibles, trop 2010, trop Instagram. Je me rends compte, moi, que je suis à 2 clics de choisir une bague en forme de cœur. Donc, clairement, j'ai besoin d'elle. On finit par se dire que rien ne vaut les vrais bijoux en vrai. Donc, on prépare un petit plan pour passer en boutique discrètement. Mais avant de partir, je vais m'assurer que ma copine ne va pas rentrer à l'improviste. Je lui envoie un message tranquille, genre, tu penses rentrer vers quelle heure? Je vais commander à manger. Elle me répond du tac au tac. Je fais du shopping avec Justine. Je vais rentrer un peu plus tard. Waouh. Comment expliquer ça maintenant, hein? Qu'est-ce que tu dis maintenant? Bah non, c'est moi, je suis avec ta meilleure amie. Comment tu veux t'en sortir? Et là, silence. Je montre son message à Justine. Justine qui, rappelons-le, est assise juste en face de moi. Elle lève les yeux, me regarde. On reste là tous les deux plantés dans le salon avec un seul mot en tête. Pardon. Et d'un coup, mon cerveau s'emballe. Quoi mentir? Pourquoi dire qu'elle est avec Justine alors qu'elle est clairement pas avec Justine? Elle voit quelqu'un, c'est quoi ce bordel? Elle rentre à la maison comme si de rien n'était. Fait un bisou, on mange, on regarde un film. Elle se cale contre moi sur le canapé, toute douce, toute normale. Mais moi je suis ailleurs. Je pense à ce putain de message. Je pense à Justine, à la bague, à ce que je viens de découvrir. Et mon estomac est en train de faire des saltos arrière. J'essaie de garder ça pour moi. 2 jours, peut-être 3, et puis un soir je craque. Je peux pas faire semblant plus longtemps. Je lui dis tout, que j'avais prévu de lui demander sa main, que Justine était avec moi et que son texto m'a retourné la tête. Elle me regarde, elle éclate de rire et me dit « T'es vraiment trop con, je voulais te faire une surprise. » Elle me tend son téléphone, je vois une photo d'elle, elle tient un Kenyan Sand Boa, un petit serpent tout mignon dodu comme un rouleau de printemps. Et littéralement adorable. Et là, elle m'explique. Elle savait que j'adorais les serpents, que j'avais grandi avec eux. Mais elle avait toujours dit non parce que ça la mettait mal à l'aise. Sauf que voilà, elle avait changé d'avis, elle voulait me faire plaisir, elle était partie l'acheter ce jour-là. Et comme elle voulait pas me griller, elle avait inventé qu'elle était avec Justine. J'ai ri, un peu nerveusement, mais soulagé. Je l'ai serrée dans mes bras, comme si je venais de m'en sortir vivant. Oh putain, j'ai trop peur. Oh, je suis trop heureux. J'ai envie de pleurer tellement l'histoire elle se finit bien. Oh putain, je trouve ça suspect. Ouais, c'est vrai. Dit comme ça maintenant, ça se trouve c'est une menteuse comme l'autre là. Une histoire qui finit bien. Non mais après moi j'ai les yeux fermés sur ça. La communication, voilà. Au final il a eu son mariage, bah j'espère ouais. Le début n'a rien à voir avec la fin. Je te jure que le début il m'a mis trop mal. Hein. J'aurais tellement pas cru à sa place le truc du serpent. Je te jure. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que le truc du serpent il est un peu sus, hein. Comme de par hasard. Mais après il avait une photo. Le serpent c'est le braquemar d'un autre gars mais il le sait pas encore. Ouais. C'est un paf maquillé et tout. Ouais. Je connais cette théorie. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. J'ai 28 ans. Ma copine en a 26. On est ensemble depuis 3 ans. Et il y a 2 mois, elle a reçu une offre d'emploi. Une belle opportunité pour elle. Mais ça impliquait de déménager plus loin de mon travail et de mon frère qui est une personne très proche pour moi. Je lui ai demandé de réfléchir, de peut-être refuser. Mais elle m'a dit que c'était important pour sa carrière, qu'elle voulait pas passer à côté. J'ai fini par dire oui. Je voulais qu'elle se sente soutenue, même si au fond, j'étais pas hyper à l'aise avec ce choix. Quelques jours plus tard, après avoir démissionné, elle m'a dit qu'elle doutait de notre relation. Qu'elle se sentait pas aimée et que mon manque de soutien l'avait blessée. J'étais abasourdi. Pour moi, notre avenir ensemble ne faisait aucun doute. Elle m'a dit qu'elle voulait bien essayer de sauver notre couple. Alors j'ai tout donné. J'ai réservé une nuit dans un hôtel chic, je l'ai emmené dîner, je lui ai dit combien je l'aimais, je préparais le petit déj chaque matin et je lui laissais même des petits mots. Mais quelque chose me dérangeait. Un soir, je l'ai entendu rire au téléphone avec son patron. Depuis un moment déjà, leur relation elle me semblait étrange, un peu trop familière. J'essayais de pas être parano, mais ce soir-là, quelque chose a basculé. Elle dormait et j'ai pris son téléphone. Je pensais pas tomber sur quoi que ce soit, mais je voulais juste me rassurer. Les messages étaient trop explicites et même carrément
carrément sexuelle. Je l'ai réveillée immédiatement. Elle m'a avoué que son patron lui avait dit qu'il avait des sentiments pour elle, qu'il avait embrassé une fois quand lui avait annoncé son départ. Qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle ressentait pour lui, mais que rien d'autre ne s'était passé. On a passé la nuit à discuter. Je lui ai dit que je pouvais lui pardonner à condition qu'elle coupe tout contact avec lui et qu'elle s'engage à reconstruire notre relation. Elle m'a juré qu'elle allait lui parler le lendemain, son dernier jour au boulot, et le bloquer ensuite. Les 6 semaines qui ont suivi ont été difficiles. Il y a des trucs qui collaient pas. J'avais besoin de comprendre si j'étais en train de me faire berner une seconde fois. Alors j'ai fait ce que j'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé son ancien patron. Et ce que j'ai appris m'a brisé. Il s'était pas embrassé une fois, mais 3 fois. Et le dernier baiser, c'était pendant son dernier jour. Apparemment, ils se sont aussi parlé la semaine suivante, alors qu'elle était supposée le bloquer. Je l'ai mise dehors, je pouvais pas continuer à vivre avec elle. Elle pleure, elle dit qu'elle a fait une erreur, qu'elle m'aime, mais moi je suis perdu. Est-ce qu'elle a vraiment hésité entre lui et moi? Est-ce que j'étais juste le plan de secours? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais jamais fouillé dans son téléphone? Je l'aime encore, c'est ça le pire. On a fait des voyages ensemble, on a rencontré nos familles, mais aujourd'hui je me demande, est-ce qu'on peut vraiment reconstruire quelque chose après ça? Est-ce qu'on peut retrouver la confiance après une trahison comme celle-là? Ou est-ce que je perds juste mon temps à essayer de réparer quelque chose de déjà brisé? Je me sens seul. Elle fait mal au cœur. Moi, c'est surtout la phrase. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais jamais fouillé son téléphone? Et c'est vrai, ça se trouve, il aurait continué comme ça pendant 8 piges. C'était trop grave. Déjà, la phrase, je sais pas ce que je ressens pour lui, elle veut rien dire et elle pue la merde. Non, mais déjà, je sais pas ce que je ressens pour lui, c'est dehors. À partir du moment où tu hésites entre moi et quelqu'un d'autre, va au quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Mais laisse-moi tranquille. À partir du moment où elle doute, c'est fini, mais bien sûr, à 100%, Mathieu. Et c'est elle qui a douté de l'amour de son mec. Mais en plus, c'est trop grave, non? On aurait une nouvelle version de l'histoire d'avant, mais de ouf. Il y en a un, c'était avec le collègue, elle c'est avec le patron. Laissez-les tranquilles les collègues là. On va au boulot pour travailler, pas pour se galoche, ok? Mais je sais pas ce que je ressens, genre t'as des émotions et tu sais pas mettre des mots dessus, bah va ah merde toi aussi. Ouais. Ah les gars, c'est la dernière histoire. Vous êtes prêts ou pas? Il y a environ 7 ans, j'étais désespérément amoureuse de mon meilleur ami. On va l'appeler Sam. On avait ce genre d'amitié fusionnelle où tout le monde pensait qu'on était déjà en couple. On passait nos journées ensemble, on se disait tout, c'était beau. Un soir, incapable de continuer à faire semblant, j'ai écrit un long message, une sorte de lettre de confession. J'y ai mis tout ce que j'avais jamais osé dire. À quel point je l'aimais, combien ça me tuait de jouer la copine détachée, combien j'avais peur de tout perdre si jamais c'était pas réciproque. C'était cru, sincère, maladroit, mais c'était vrai. Mon idée, c'était de dormir là-dessus, de relire le lendemain à tête reposée, peut-être même de trouver un peu de courage liquide avant de cliquer sur envoyer. Sauf que dans un moment de demi-sommeil, sans trop comprendre ce que je faisais, j'ai cliqué et j'ai envoyé le message. Mais pas à Sam, à Dan, un gars de ma promo avec qui j'avais juste bossé sur 2 ou 3 projets de groupe. On se connaissait à peine, le genre de mec sympa mais discret à qui j'avais jamais vraiment prêté attention. Je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai compris mon erreur. Panique totale. J'ai tenté de supprimer le message, mais c'était trop tard. Il l'avait déjà lu. Ouh. Ça vous est déjà arrivé ça? Moi oui. Et là Dan répond: waouh, pense pas que ce message m'était destiné. Mais s'il l'était, sache que je ressens la même chose. Oh, c'est pas trop mignon. Quelle folie. Je suis littéralement bouche bée. J'ai vite clarifié, gêné au possible. Je lui ai expliqué que c'était une erreur, que le message était pour quelqu'un d'autre et que j'étais désolé. J'ai voulu tourner ça à la rigolade pour détendre l'atmosphère, mais Dan, lui, il rigolait pas. Il m'a dit que ces mots-là lui avaient fait battre le cœur, qu'il me remarquait depuis un moment et que peut-être le destin venait de lui faire un petit clin d'œil. Oh, miskin. Aïe, aïe, aïe. Imagine, il y a une meuf tu kiffes depuis longtemps qui t'envoie un message comme ça par hasard en disant ouais, je t'aime, mais en fait, c'était pas pour toi. Oh, quelle tristesse. On a décidé d'aller prendre un café juste pour mettre les choses à plat. Ce café a duré 5 heures. On a parlé comme si on se connaissait depuis toujours et on s'est plus quitté. J'ai jamais envoyé ce message à Sam. Avec le temps, on s'est éloigné naturellement et j'ai compris que ce que je ressentais pour lui, c'était peut-être plus une projection de tout ce que j'espérais, mais pas forcément ce que j'avais besoin. Dan, lui, il est devenu mon pilier. Ça fait 7 ans maintenant. Et chaque jour, je me demande comment ma vie aurait été si ce message n'était pas parti chez la mauvaise personne. Mais parfois, c'est ça la magie. Le bon message trouve la mauvaise personne, ou peut-être que c'est l'inverse. Je suis trop heureux pour eux. En plus, on finit sur ça, mais quel plaisir. C'est quand que ça m'arrive ce genre de truc, The Bee. J'ai une idée, Brabs. Tu écris un long message comme ça, tu dis que je t'aime depuis longtemps, machin, et tu l'envoies à tout ton répertoire. On sait jamais, c'est ça qu'il faut faire, les frères. Les astres s'alignent pour te rendre heureux. Ah, quand ça arrive. En plus, 7 ans, hein, c'est long. Hein. Dan la chatte, Dan il se met bien. Hein. Bon moyen de savoir, Goudali. Ouais, de ouf. Moi, mon truc que je kifferais faire, les gars, c'est d'aller dans les princes de l'amour et voir qui je peux choper.
On sait jamais, hein, peut-être il y a des bonnes surprises. Hein. Bon les gars, c'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous auriez fait dans chaque situation, je vous jure qu'il y a des dingueries. Il y a moyen que je finisse en prison après la vidéo là. En tout cas, je vous fais des gros bisous, vous avez du bisou du chat aussi. Donc si vous voulez nous rejoindre, je suis en live tous les vendredis à partir de 22h. N'hésitez pas à cliquer, je vous mets les liens dans la description. Prenez bien soin de vous, on se capte la semaine prochaine normalement pour la prochaine vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, je vous fais des gros bisous, à bientôt et vous êtes trop mignons. Mouah. Ciao.